Donc ce genre de planche avec les différentes versions, les différents tests qui se juxtaposent comme ça, c'est extrêmement courant en graphisme, c'est comme ça qu'on procède. On duplique un objet, on le modifie, on le reduplique, on fait des embranchements créatifs. Au départ d'un objet, vous faites deux manières de le faire évoluer, vous décidez quelle est la meilleure, puis une fois que vous avez décidé la meilleure, vous faites à nouveau des embranchements créatifs, des duplications multiples, et choisir quelle est la meilleure. Donc vous allez souvent voir ça, également sur papier, quand on fait une recherche pour des logos, c'est très courant de faire quasiment la même chose côte à côte sur le papier, à part une petite différence. Ça fait partie du processus. Et là, on doit décider, parmi les versions couleurs qu'on a obtenues, quelle est celle qu'on va utiliser. Je vais éventuellement utiliser celle-ci, qui me paraît la plus intéressante. Et je vais donc la sélectionner, j'englobe tout et je vais dupliquer avec la touche Alt, toujours la flèche noire. Je vais dupliquer vers le dessus là. J'ai la ligne du bord de la page qui m'ennuie, c'est pas grave. Outils, plan de travail. Je prends la poignée, je vais agrandir. Le plan de travail dans Illustrator n'a en fait aucune importance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'a aucune importance. Tiens, j'ai mon fond en couleur là, qui devrait peut-être être agrandi vers la droite. C'est pas très important. Le fond en couleur, son but, c'est de me montrer ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas, vous voyez, parce que si j'avais pas le calque d'en bas, dans la palette des calques, le calque qui s'appelle fond coloré, je ne verrais pas qu'il y a des parties blanches débordantes ici, par exemple. C'est ça l'intérêt, c'est de ne pas avoir du blanc à l'arrière-plan. Donc ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais aller moi dans la palette des calques, déverrouiller le calque fond coloré. Avec la flèche noire, sélectionner le rectangle ici, le repositionner, l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre peut-être. Et je reverrouille le calque quand j'ai fait ça. Mais ce n'était pas vraiment nécessaire encore pour l'instant. Mais enfin, comme ça, vous avez vu. Ce calque fond coloré est là pour me permettre de voir donc ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Si il disparaît de l'affichage, si on l'enlève, vous comprenez quel est le problème. On ne sait pas qu'il y a des fonds blancs sur cet ours. Et sur celui-là non plus. Tandis que s'il est là, on le sait. On voit ce qu'on fait. Je vais enregistrer le document sous un certain nom ici.